Asseyez-vous, s'il vous plaît. Ça va, on peut commencer? C'est bon? Les journalistes, vous ne répondez pas. Avec toutes mes excuses. Avec toutes mes excuses pour ce retard. Dû à la situation que vous connaissez et qui m'a donc amené à prendre un peu plus de temps pour venir vers vous. Cette conférence de presse exceptionnelle nous est imposée par les événements graves vécus par le pays ce 20 octobre 2022, date choisie par les insurgés pour organiser une véritable insurrection populaire armée. Pourquoi le 20 octobre? Selon eux, et ils le répètent à satiété depuis quelques semaines, c'est la date de la fin de la transition où le pouvoir devrait leur revenir. C'est sans oublier que la charte de la transition, qui vient d'être modifiée, prévoyait une période de 18 mois renouvelable. Le dialogue national inclusif et souverain a décidé une transition de 24 mois à l'issue de laquelle des élections démocratiques seront organisées. Je rappelle que les mêmes hommes politiques ont chanté sur tous les toits et réclamé que le président du Conseil militaire de transition de l'époque décrète un dialogue national inclusif souverain, ce qui fut fait. Tous les autres arguments sont fallacieux et superfétatoires. Dès lors que le dialogue national inclusif a été décrété souverain et qu'il s'est ensuite lui-même proclamé souverain, il était fondé à prendre toutes les décisions sur l'avenir du pays, notamment la durée de la transition, le régime des éligibilités et toutes les décisions importantes comme la forme de l'État qui fera l'objet d'un référendum, ainsi qu'une nouvelle constitution. D'où vient donc que certains citoyens s'insurgent contre cela au point de fomenter un coup d'État par une insurrection armée? La seule réponse se trouve dans leur soif incommensurable du pouvoir, un ego surdimensionné et une vantardise démesurée. Pour eux, seuls eux et eux seuls sont qualifiés pour assurer le pouvoir, même au prix d'une rivière de sang de leurs compatriotes. C'est malheureusement ce qui s'est passé aujourd'hui. Depuis quelques jours, en effet, à l'approche de leur date fatidique du 20 octobre, ils ont tenu de nombreuses et interminables réunions sans se mettre toujours d'accord sur leur marche dite pacifique, en passant par un parti politique quasiment inconnu pour en faire la demande. Le ministre de la Sécurité publique l'a évidemment interdite et malgré cela, ils se sont résolus à organiser leur projet diabolique et meurtrier. Très tôt la nuit dernière, ils se sont répartis en petits groupes dispersés essentiellement dans les 1er, 7e et 9e arrondissements de N'Djamena, armés de gourdins, de machettes, de flèches et de lance-pierres. Leur technique éprouvée, acquise par plus de 1500 jeunes lors d'une récente formation à la guérilla urbaine, était une mobilité constante et rapide après chaque coup perpétré. Comme on le verra plus tard, certains disposaient même d'armes à feu, utilisées pour en faire porter la responsabilité aux forces de l'ordre. Les événements se passeront bel et bien ainsi. Ces insurgés portent la lourde responsabilité d'une 50aine de morts et près de 300 blessés, surtout à N'Djamena, mais aussi à Moundou, Doba et Koumra. Des morts de trop pour assouvir la soif du pouvoir de M. Succès Masra et de M. Yaya Dilo.
Le premier ne disait-il pas d'ailleurs qu'il se contenterait seulement de 4 à 5 morts pour alimenter sa campagne internationale de dénigrement et de disqualification du gouvernement? Est-ce cela la démocratie dont ces ambitieux se réclament sournoisement auprès de leurs partenaires étrangers? Ceux-ci acceptent-ils que leurs protégés s'emparent du pouvoir par une insurrection populaire dont le prix se compte par dizaines de morts innocentes et embrigadées dans un schéma qu'ils ignorent totalement parce que sous le coup de drogue et d'alcool frelaté que leurs maîtres leur font consommer avant chaque opération? Le gouvernement de la République ne laissera plus que des individus de ce genre mettent à mal la sécurité des citoyens au point de porter atteinte à leur vie ou qu'ils portent atteinte aux institutions de la République. Le gouvernement de transition que je dirige, suite aux dérives extrêmement graves vécues ce matin, a pris les mesures conservatoires suivantes. L'instauration d'un couvre-feu de 18h à 6h du matin jusqu'au rétablissement total de l'ordre à N'Djamena, à Moundou, à Doba et à Koumra. La suspension de toute activité publique des partis politiques et organisations de la société civile, notamment les transformateurs, le Parti socialiste sans frontières, Altakadoum et Wakitama, en attendant d'éventuelles poursuites qui seront engagées suite au cas de décès, au vol d'armes de guerre et à la destruction d'édifices publics et de véhicules publics et privés. Enfin, je vous annonce que le gouvernement de la République du Tchad fera régner l'ordre sur l'ensemble du territoire et qu'il ne tolérera plus aucune dérive d'où qu'elle vienne. Je vous remercie. Non. Non. Ouais, j'ai oublié. En vous donnant la parole, si vous avez des questions à poser, je voudrais à ce moment précis, premièrement, présenter mes condoléances et celles du gouvernement à toutes les familles nombreuses qui sont éplorées. Sur la responsabilité, nous y reviendrons. Et deuxièmement, je voudrais dire que ces événements dont le bilan n'est pas encore clos vont nous donner l'occasion de réviser un certain nombre de comportements sur lesquels nous reviendrons dans les jours et les semaines qui viennent. Je suis à vous. Bien, je constate qu'il n'y a pas de questions. Pardon? Merci. C'est Baïra Douaï du journal Le Parleur. Monsieur le Premier ministre, vous qui êtes un opposant farouche contre le régime de Déby Père, est-ce que vous êtes sûr de ce que vous venez de dire? Ça, c'est ma première question. Ma deuxième question, ayant passé 20 ans dans l'opposition, est-ce que vous n'êtes pas aussi un assoiffé du pouvoir? La troisième question, est-ce que vous pouvez nous rappeler le nombre des Tchadiens sont tombés sous les balles quand vous avez appelé dans le passé à manifester? Merci.
peut continuer, hein. Merci. Moi, je suis à la ligne Guinée à Papa de la République. Hier, lors d'un entretien avec Max Longar, coordonnateur de Wakitama, Max Longar nous a confié que Wakitama ne fait pas partie de la marche de ce matin. Donc, Wakitama a opté pour une désobéissance civile. En quoi est la responsabilité dans Wakitama pour suspendre cette coalition des actions citoyennes? Magistrat de la Cour, je représente RFI. Monsieur le Premier ministre, est-ce que c'est l'usage du terme coup d'État qui justifie l'utilisation par les forces de l'ordre des balles réelles sur ce que vous appelez les لو حالة الطوارئ تطبق الآن نحن لابد ساعة من الآن عشان نكون الساعة 6. هل الخبر ده وسائل الإعلام ده عندها فرصة كافية عشان توصل للمجتمع وبعدين يطبق القرار ده ويطبق من ده؟ شكرا. Je ne veux pas comprendre à moitié, hein. La question là veut dire quoi? Ce soir à 18h. On est déjà à 18h. Ah bon? Il est 18h. بعد أقل من ساعة عشان تجي يكون هل يعني الناس كلها يقدروا يلقوا خبر عشان كفر في اليوم الجديد ويقدر متى؟ Ok. Bien. Vous dites qu'il va être en retard. Vous voulez poser beaucoup de questions. Oui, allez-y. سيد رئيس الوزراء، هل القرارات السلطوة هي المشقة بالنجاح لأن المعارضين دايرين حكم مدني؟ هل تقدروا إلى نجاح القرار السلطوة دي؟ Dis quoi? Qui? Qui demande un pouvoir civil? مشاكلنا بدك هي لها قرار السلطوة. Est-ce que les décisions, les mesures prises vont régler le problème des Tchadiens? Bon, on peut arrêter. Oui. Je m'appelle Abraham Moussa Madai, je suis journaliste à Yatia Presse. Dernièrement, Monsieur le Premier ministre, vous nous avez accordé une interview durant laquelle vous avez dit que la liberté d'expression, la liberté de manifestation vont être réglées, vont être aussi. Mais aujourd'hui, vu la brutalité et la cruauté des militaires, de la police, des forces de l'ordre, c'est le contraire. Qu'est-ce que vous allez envisager faire, surtout sur ce plan-là, vu ce qui s'est passé aujourd'hui? Bien, je vous remercie. Je suis un démocrate. Et donc, je n'ai jamais entrepris
de marche quelconque pour casser, pour briser, pour tuer ou pour blesser. Jamais. Et donc, quand on me demande ce qui s'est passé à l'époque où moi, j'organisais des marches, je dis d'abord que j'ai organisé des marches uniquement sous ce régime et que depuis le 26 avril, j'ai décidé de retirer mon parti des marches quand j'étais à Wakitama. Et mon parti était victime de 3 morts lors de cette marche. Donc on ne peut pas aujourd'hui m'en faire porter la responsabilité. Et j'ai toujours dit que j'étais pour la liberté des marches, qu'on ne peut pas empêcher une marche pacifique. Et je maintiens toujours ma décision. Mais celui qui organise une marche pacifique qui se résout par des morts ou par des blessés, par des casses ou par des détériorations, en assume la responsabilité. C'est tout à fait évident. Et en tout état de cause, cette marche était interdite. Et comme vous l'avez vu vous-même, ce n'était pas une marche. Oui, c'était une insurrection populaire en vue de s'emparer du pouvoir par la force. C'est ce qui s'est passé aujourd'hui, et pas autre chose. Ce n'était pas une marche pacifique. Et donc, les responsables vont en assumer toutes les responsabilités. Une commission judiciaire va être mise en place par le gouvernement. Je crois qu'elle l'est déjà. Elle va entrer à pied d'œuvre rapidement pour situer les responsabilités. C'est suite à cela que de poursuites éventuelles pourront être engagées. Je n'accuse personne pour le moment, mais on attend les résultats de cette commission. Lorsqu'on est dans une situation de ce genre, où vous avez des démocrates soi-disant tels qui se cachent dans leur boubou, dans leur costume pour être des criminels, pour prendre le pouvoir, que faut-il faire? Le gouvernement a la responsabilité d'assurer l'ordre dans le pays. C'est ce que j'ai dit et il le fera. Il n'y a pas de démesure dans l'intervention des troupes. Il y a le fait que les troupes doivent respecter certaines consignes qui sont celles de ne pas tirer à balles réelles sur les manifestants. 1, ce n'étaient pas des manifestants. 2, les forces de l'ordre devaient se défendre aussi. Parce que, comme je vous l'ai dit, les manifestants avaient aussi des armes à feu. Et dans leur schéma, ils avaient conçu qu'ils devaient aussi tirer sur la foule pour que la responsabilité soit assumée par les forces de l'ordre. C'était ça leur schéma. Et je crois que tout le monde, il y a des témoins qu'on va trouver partout qui vont témoigner que des tirs sont aussi partis d'en face. Et donc, on n'a pas du tout utilisé quoi que ce soit de démesuré. Les forces de l'ordre étaient souvent en situation de légitime défense et ont été donc amenés à répliquer. La première question me demandait si j'étais sûr de ce que je disais. Je ne peux pas répondre à la question. Je suis sûr de ce que je dis en matière de quoi? Qu'est-ce que j'ai dit qui est faux? J'ai rendu compte ici de tout ce qui s'est passé cette nuit et ce matin. En principe, à 16h, heure à laquelle on devait commencer la conférence de presse, et c'était une des raisons pour lesquelles aussi on était en retard, ils avaient rendez-vous à 16h pour reprendre. Donc, je me préparais à venir vous dire qu'ils ont repris. On a attendu plus de 30 minutes, ils n'ont pas repris. Parce que leur tactique consistait justement à se replier, à aller droguer les jeunes, à leur donner de faux aliments et de fausses boissons pour les droguer et les ramener encore pour manifester ou pour attaquer. Le gouvernement a conscience du fait que ce qui s'est passé aujourd'hui ne s'est jamais passé. Ce ne sont pas les marches que nous avons vues, je ne sais pas combien de fois, depuis 1 an et demi. Cette marche résulte d'une organisation parfaitement outillée avec des jeunes gens qui ont été formés à la guérilla urbaine, d'où les multitudes de petits groupes qu'on a trouvés un peu partout.
Et donc, cela aussi va poser la question à un certain niveau lorsque ces gens-là se réclament de la démocratie. On va donc informer les chancelleries de ce qui s'est passé aujourd'hui et demander à celles qui sont en contact avec les insurgés si c'est eux qui les ont armés, si c'est eux qui les ont conseillés et encadrés. Le Tchad est dans la légitimité de pouvoir poser ces questions à ses partenaires. Et vous avez vu que ce n'était pas par hasard qu'hier, un communiqué signé par Succès Masra s'est positionné pratiquement, et ça devait se faire aujourd'hui, comme un gouvernement. Si aujourd'hui on avait tangué, chancelé ou bien allé vers la chute, ben il était prêt pour prendre le pouvoir. Il allait annoncer la création d'un gouvernement, faisant suite à ce communiqué d'hier pour demander la reconnaissance internationale. Voilà le schéma que nous démantelons. Voilà le schéma qui ne se répétera plus. Le gouvernement va prendre toutes les dispositions pour que dorénavant, aucune marche de ce genre ne soit organisée, en tout cas pas tolérée par lui. Nous allons nous y atteler. Il est donc tout à fait inutile de répondre à la question de savoir combien de morts lorsque moi j'ai organisé des manifestations. Il n'y a pas de comparaison funeste à faire dans ce domaine. Il n'y en avait pas. Il n'y en avait pas pour la simple raison que nous, qui étions dans Wakitama, nous avons toujours expliqué que les esprits n'étaient pas encore préparés pour organiser une insurrection, parce que c'est de ça qu'il s'agit depuis presque 2 ans. C'est ce schéma qu'ils ont développé. Et ils ont obtenu de l'aide pour y arriver. Et la journée d'aujourd'hui leur semblait pour eux la date où tout devait arriver pour qu'ils prennent le pouvoir. Le mal leur en a pris, cela n'est pas arrivé. Et donc, nous, lorsque nous avons cheminé avec ces ex-amis, nous leur avions dit que les Tchadiens n'étaient pas encore assez militants pour participer à des marches pacifiques. Il fallait qu'on les éduque d'abord, qu'on les forme, qu'on les sensibilise avant d'y arriver. Vous avez vu, à Niamey, il y a 1 mois environ, des dizaines de milliers de personnes sont sorties dans la rue, manifester. La manifestation n'était pas interdite. Il n'y a pas eu une seule casse. Pas une. Pas eu d'affrontement. Je vous renvoie à Bamako et à Ouagadougou, qui est généralement ce qu'on cite ici pour se réclamer de la légalité ou de la légitimité pour organiser des manifestations. Là-bas, c'est des millions de personnes qui sortaient. C'est-à-dire que si le 10e seulement sortait ici à N'Djamena, mais la ville serait rasée. Je suis convaincu que pour le moment, les Tchadiens ne sont pas encore en mesure de répondre au mot d'ordre de manifestation pacifique. Je me répète, le mot d'ordre pacifique. On n'a pas encore atteint ce niveau politique. C'est certainement de la faute des partis politiques, ce qui aujourd'hui donne la possibilité à ceux qui veulent utiliser la courte échelle de faire un saut à la perche pour s'emparer du pouvoir. Je crois qu'on n'est pas prêt. On n'est pas prêt et vous avez vu qu'on ne peut pas s'emparer du pouvoir lorsqu'on ne contrôle qu'un quartier dans la capitale ou qu'on cherche à s'imposer dans une ville seulement. Ce qui s'est passé dans certaines villes du Sud est intolérable, inacceptable et condamnable. Parce qu'on veut ramener le Tchad à la situation de 1979 pour organiser encore une guerre, pour diviser le pays en nord-sud. Et cette fois-ci, on aime entrer encore dans des affaires tribales. Le moment venu, on vous le dira. Et donc, pour répondre à une autre question tout à fait parallèle, je ne suis pas un assoiffé du pouvoir. Vous le savez très bien. Je ne suis pas assoiffé du pouvoir. Je suis un démocrate qui a toujours appelé à la démocratie et qui se trouve dans la position où il est aujourd'hui parce qu'il est convaincu que après ce dialogue national inclusif et souverain, seule la démocratie va régler les problèmes du Tchad, pas autre chose. Nous allons donc, avec cette conviction qui nous anime tous du gouvernement, œuvrer patiemment pendant les 24 mois
nous allons œuvrer très patiemment, sans bousculer personne, sans bousculer un calendrier quelconque. On va travailler patiemment à l'organisation d'élections libres, inclusives, sincères, transparentes, reconnues même par la communauté internationale. C'est mon seul credo. Je ne suis jamais passé outre. En 2016, vous le savez tous, le pouvoir avait perdu le pouvoir, s'il faut le répéter ainsi. Le pouvoir en place n'avait pas gagné les élections. L'élection présidentielle de 2016 était gagnée par l'opposition. Je n'ai jamais dit par Kebzabou ou par le NDR. C'est l'opposition qui avait gagné cette élection. Il n'y avait absolument aucun contour à faire pour éviter un deuxième tour entre moi-même qui était premier mais pas gagnant et le suivant qui n'était pas Idriss Déby Itno. Ça, l'histoire le sait. Et aujourd'hui encore, on a formé les jeunes à m'attaquer, à m'insulter, à me dénoncer parce qu'en 2016, je ne les ai pas appelés à descendre dans la rue pour manifester. Non, je ne l'ai pas fait. Je l'assume encore aujourd'hui, je ne le ferai pas. Placé dans la même situation, dans le même contexte. Parce que, une fois encore, je ne vais pas demander à des jeunes de descendre dans la rue pour que moi je prenne le pouvoir dans un bain de sang. C'est ce qui s'est passé en 2016. Et donc, ceux qui sont venus à cette conférence de presse avaient des idées déjà préfabriquées. Je leur demande tout simplement de rester dans la mesure et non pas dans la démesure. Nous ne savions pas que Max Luangar a fait cette déclaration que vous lui attribuez. En tout cas, au niveau du gouvernement, nous ne sommes pas au courant. Et il n'en a pas informé le gouvernement, qui n'était pas partie prenante dans cette manifestation d'aujourd'hui. Tant mieux, l'enquête le déterminera. Mais je vous rappelle que dans une autre marche, au dernier moment, Succès s'était retiré. Quand il a appris qu'on s'en prenait à la France, il a dit que non, lui, la marche contre la France, là, il n'est pas dedans. Il a annoncé son retrait alors que ses militants ont manifesté. Nous sommes dans la même logique. Ces gens-là sont tellement imbriqués les uns avec les autres qu'il est difficile de les différencier. Et donc, si Maître Max Luangar a annoncé qu'il n'était pas dans cette marche, mais tant mieux pour lui. Mais je dis tout simplement que le péché originel se colle à lui et qu'il ne peut pas s'en défaire aussi facilement. C'est aussi une tactique éprouvée que d'être sans être pour ne pas être, tout ça on le sait. Nous sommes habitués à cela. Je crois que j'ai fini et que j'ai répondu à toutes les questions que j'ai notées, pas dans l'ordre, mais dans une certaine logique. Les mesures prises régleront-elles définitivement les problèmes du Tchad? Non, pas du tout. Les mesures prises concernent une situation ponctuelle. Ce ne sont pas des décisions d'avenir qui vont marquer le Tchad définitivement. Mais c'est vrai que dans l'histoire politique de notre pays, ce qui s'est passé aujourd'hui va nous marquer et les décisions qu'on a prises, qu'on prendra, marqueront aussi l'évolution politique de notre pays. Il faut en effet que cessent certaines gesticulations inutiles, futiles, malheureuses et inconsidérées qui ne font que nous perdre du temps alors qu'on n'a pas le temps de faire de surplace ou de tourner en rond. Le Tchad a besoin d'aller de l'avant. Le gouvernement que je dirige, avec tous ces ministres délégués et secrétaires de valeur qui y sont, est un gouvernement, comme vous l'avez entendu ce matin après la déclaration du chef de l'État devant son gouvernement, c'est un gouvernement qui est résolument décidé à aller de l'avant par le changement. Et nous le ferons, Inch'Allah. Il ne faut pas qu'on vienne nous perdre le temps à gauche, à droite, par des considérations qui n'en valent pas la peine. Le plus important aujourd'hui, c'est que les Tchadiens doivent s'unir. Les Tchadiens doivent se rassembler pour aller de l'avant, avec vraiment des programmes bien clairs pour les partis politiques qui veulent compétir, et que nous allions sans casse, que nous assurions notre pays vers une démocratie claire, et que ceux qui vont prendre les mots d'ordre à l'étranger ou chercher à se positionner ici et là de l'étranger, qu'ils perdent leur temps. Ça ne se fera pas. Voilà ce que je voulais vous dire, et je vous remercie. Je ne vais pas vous faire poursuivre lorsqu'il sera 18 h. J'espère que vous aurez le temps de rentrer chez vous et de travailler
correctement. On aura d'autres possibilités de se revoir, mais pour aujourd'hui, j'espère que c'est fini. Il y en a deux autres ici qui sont dernières aussi. Voilà. Il y a plein de questions. C'est pas raisonnable. C'est pas raisonnable. Je ne veux pas être responsable de ce qui est arrivé, de ce qui pourrait arriver. Non, j'ai déjà dit non. J'ai déjà dit non. Je ne suis pas obligé d'être. Je ne suis pas obligé d'être bilingue, s'il vous plaît. Ce n'est pas une obligation. Monsieur le Premier ministre, il ne faut pas avoir pour les journalistes une dérogation spéciale pour le journaliste pour circuler même la nuit, faire les articles. On va étudier la question. Actuellement, moi je suis à 10 jours là-bas, je ne peux pas aller. Et vous êtes là où vous voulez poser des questions encore. On va étudier la question sur le plan pratique. Je vous remercie beaucoup. Je vous remercie. Et on aura peut-être d'autres occasions de se retrouver, mais la conférence d'aujourd'hui est terminée. Merci.